Oui, Miss Penny. Oui, ils sont arrivés très bien. Faites entrer. Merci. Messieurs, rapprochez-vous, je ne vais pas vous manger. Asseyez-vous. Ne vais pas rester debout. Prenez une chaise. Là, asseyez-vous. Là. Voilà, ouais. On n'est pas bien assis pour discuter. Messieurs, je vous écoute. Quelle est la teneur de vos revendications? Eh ben, tu comprends quelque chose à ce qu'il dit, toi? Voilà, Nardine bébé, on a dit c'est toi qui cause. Arrête de parler dans ta barre. La qui cause, c'est toi qui lui dis les choses. Allez, allez. Si je dois faire les questions et les réponses, on doit pas avancer. Il va falloir que l'un d'entre vous se décide à parler. Alors, qui commence? Vous, monsieur Piquet? Ouais, Piquet, ouais, c'est moi, ouais. Piquet, bon, ben c'est bien. Vous, monsieur Piquet, vous? Voilà, Nardine bébé, on a dit c'est toi qui cause. C'est toi le Bernard Thibault, c'est pop. Allez, C'est ridicule, arrête, que c'est que ce bordel, là? Qu'est-ce que vous avez à parler tous en morse? Ah ouais, là, dans l'atelier, on en a de la gouaille. Mais là, dans le patron, on fait de la là-bas. Hein? dans le baba. Voilà, comment ça dans le baba? T'as même pas commencé à négocier, hein? Quoi, ton dossier? Ça suffit! Ton dossier? Besoin d'aide, monsieur. Ça va aller, Miss Penny, ça va aller. On est juste en train de mettre en place le protocole de communication. Le problème, c'est que j'ai l'impression de parler à deux sous. Rien d'étonnant à cela, monsieur. Ça va pas gueuler comme ça! Vous avez Arrêtez de pleurer! transformé mon tympan en gruyère! Enlevez le deuxième. Eh bien voilà. Mais voilà, c'est moi, je l'ai fait tout seul, hein? Eh bien pour discuter, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Ça marche bien, hein? Vous allez enfin comprendre ce que l'on vous dit. Ah, ça va mieux. Quoique vous concernant, j'ai quand même de gros doutes. Bon, nous avons suffisamment perdu de temps comme ça. Oui. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis dans le bureau d'à côté. Merci, Miss Penny, merci. Bon, si nous continuons, enfin, si nous commencions, avant tout, est-ce que l'on doit attendre encore quelqu'un? Je pensais que Madame Pousse trop tôt serait des nôtres. Oh là, la Thérèse, elle n'est pas avec nous, la Thérèse! Ah, mais si, elle va pas tarder! Mais tu sais bien qu'avec sa trouille des ascenseurs, eh bien, elle est obligée de se taper tous les escaliers. Puis avec la bonbonne de Steinwall, eh bien, elle fait une poche à tous les étages. Alors, ouais, il y a pour le moment, quoi. Non, on l'attend. Non. On attaque! Arachide! On attaque! On attaque! On attaque! C'est bien, c'est attaquez! D'ailleurs, je vois que vous avez fait une munitions. Ah! Ça, monsieur le directeur, ça, c'est pour durcir la grève! On a tout prévu! Arachide qu'on a tout prévu! Donc, voilà qu'on a tout prévu, hein? Chouf, il y en a là-dedans, hein? Ouais, ça c'est sûr, tout dans le sac, rien dans la tête. Et avant de vouloir durcir la grève, dites-moi au moins ce que vous voulez. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la grève! Parfaitement! La grève, c'est ce qu'on veut! C'est ce que tout pop veut! La grève! La grève! Oui, la grève, d'accord, mais la grève, c'est l'ultime option en cas d'échec des négociations. Même pas vrai, monsieur le directeur! La grève, c'est la grève! Voilà, Voilà, c'est c'est la grève! la grève! Oui, d'accord. Avant de déclencher un mouvement de grève, vous devez me faire part de vos doléances. Quoi? Il y a quelqu'un qui est mort? Non, pas encore, ça va tarder. Reprenons calmement. Avant de décider de faire la grève, vous vous
vous êtes bien réunis avec vos collègues. Ah, ben oui, la machine à café. Et voilà. Et là, vos collègues vous ont dit ce qui n'allait pas au sein de la société. C'est bon. Comment ça, vous n'en savez rien, vous? Ben, c'est-à-dire qu'avec le machine, on s'était pris 2 cafés à la machine à café. Puis cette putain de machine, elle voulait pas nous filer la monnaie. Alors on l'a secoué un coup, quoi. Histoire de lui montrer qui c'est le boss ici. Et du coup, ben, on a pas tout capté, quoi. Alors non, mais on a récupéré nos pièces, hein? Intérêt. Bravo, bravo, quel exploit. Mais enfin, quelqu'un va-t-il me dire le but de cette guerre? Enfin, l'objet de la guerre? Ah, mais c'est la Thérèse. Ah, ben, elle pousse trop tôt, quoi. C'est la Thérèse. Donc, c'est elle qui va me présenter le préavis de grève. Le boulot et son avis à la Thérèse, c'est le même que le nôtre. Ah, t'as raison, Achille. Et c'est la grève. La grève. D'accord, la grève, vous voulez faire la grève, vous savez même pas pourquoi. Pourquoi on fait la grève? C'est pour la grève. D'accord, la grève. Vous savez pas pourquoi on fait pas la grève comme ça, pour le plaisir de faire grève, enfin. Alors pourquoi on fait la grève? Martini commence à nous embrouiller avec les questions, là. Normalement, ici, c'est nous qu'on pose les questions. Peut-être. Mais pour les réponses, on va plutôt attendre Madame Poussotto, si on veut que les négociations soient constructives. Ouh, vous savez, nous sommes parfaitement capables de mener les négociations. Vous avez qu'à demander à la machine à café, tiens. Et puis, vous savez, je me suis regardé, hein. Je me suis regardé. J'ai lu l'intégrale de la grève pour les nuls, hein. Les images, hein. Mon père, c'est le fils spirituel dit Bernard-Henri Levier, dit Bernard Thibault. Il est pas pour mon bébé, c'est mon champion. C'est mon champion. C'est sûr qu'il est bon le croisement entre un Playmobil et une tarte à la crème. Si je voudrais, mais je pourrais vous surprendre. Oh, ben votre passage est trop de surprise. Allez-y, vous gênez pas, surprenez-moi. C'est-à-dire que là, à froid, c'est un peu chaud, mais Surprenez-moi. demain, je vous donnerai 2 ou 3 combines pour améliorer la boutique. C'est que je m'y connais en économie, moi. Je m'y connais. Mais la seule économie que vous pratiquez, c'est celle de votre temps de travail. Ah! Même pas vrai. Si. Même pas vrai. J'ai fait encore hier des heures supplémentaires de délégation syndicale, d'accord? Supplémentaires. Rachid. Le bon là, on en fait des heures pour la CGT, hein? Il est vrai qu'avec la CGT, c'est militer plus, vous travaillez moins. Si on veut vous trouver, il faut pas aller vous chercher à votre poste de travail. Où? Alors, Justement, soit à votre pupitre syndical, soit à la machine à café. Vous parlez d'économie? Oui. Eh bien, je vais vous dire comment on va faire rapidement d'économie. Premièrement, délocaliser votre bureau syndical directement à la machine à café. Les gens qui cherchent pas plus qu'un seul endroit. Qu'elle avait dit à la Thérèse qu'il allait nous délocaliser le patron. on n'ira nulle part. On va pas se laisser faire. Voilà. On y est. On y reste dans cette baraque. Voilà, on y reste. On y reste dans cette baraque. Et puis, Hébert, il connaît d'autres combines pour faire des économies. Quel ordre? Voilà, c'est mon champion. Comme la grève, voilà. Mais la grève, c'est tout, sauf économie, Enfin, même pas vrai, monsieur le délocalisateur professionnel. Même pas vrai. Comme le disait le grand économiste français, Oui. merde, comment il s'appelait celui-là Talleyrand. Il était grand. Qui disait, rien ne vaut une bonne grève pour relancer l'économie. Et pas, C'est mon champion. C'est des conneries. Et sachez, vous, votre gouvernement, que pour relancer l'économie, on ne préconise pas la grève, mais la guerre. La guerre, regarde. la guerre. Parfaitement. C'est la guerre que vous voulez. C'est pas la grève. Eh ben, vous allez la voir, la guerre. Rachid, passage en mode commando. Passage en mode commando, Rachid. Oh, Michel. Et va voir ce que c'est. Il veut
veut pas nous obéir, il veut pas nous écouter. J'y croyais que t'allais me dire qu'ils ont bousé cela. Qu'est-ce que c'est que là, ouais? Mode commando. On laisse simplement discuter, là, qu'est-ce que... Et déclenchement du plan F, Rachid. Les Le plan F. Tu vas voir ce que je te dis, moi. Le plan F, comme Monsieur. film. Ah, c'est où, go? Film. compris. Phase 1. Capture de l'ennemi. Action. syndicaliste d'opérette. Tu bouges pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis. Je réfléchis. Ah, les téléphones. Mais calmez-vous, je vous dis, calmez-vous. Calmez-vous. Il va s'arrêter tout seul, amigo. Il va s'arrêter tout seul. Ah, qu'est-ce que je vous disais? L'expérience, monsieur le directeur. L'expérience. Ah, l'expérience. Rachid, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand le téléphone il sonne dans le local? Mais on fait rien. Parfaitement, on ne fait rien. Et pourquoi on ne fait rien, Rachid? Parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Monsieur, tout va bien? Vous ne répondez pas au téléphone? Je réfléchis. Voilà. Et tout ça. Tu réfléchis vite là, allez.
toi, il veut pas te parler. Très bien. Mais qu'il ait le courage de me dire lui-même. Alors, vous y dites que tout va bien, que vous n'avez pas besoin d'aide, et qu'on l'appellera au cas où, ok? Vous lui dites que ça. Tu as compris? Attention, hein, sinon, hein. Ah, Voilà. vous y dites ce qu'on a dit, hein? Il dit ce qu'il a dit. C'est la gueule qui avec ça, hein? Ah ouais, voilà, vas-y. Appelez la police! Il l'a fermé, oui! Mais qu'est-ce qu'il passe maintenant? Je vous préviens, vous avez 30 secondes pour me donner une bonne explication. Sinon, je préviens la police. Oh là non, pas la police. La police, c'est toujours la robe qui traque. Personne n'appellera la police! Ils ont d'autres couches à fouetter! Et puis, vous n'avez pas intérêt si vous voulez revoir Monsieur Pisdru en un seul morceau! Voilà! Et pourquoi je pourrais le revoir en un seul morceau? Ben, parce que ça se passe comme ça! Chez McDonald's. Oh, bah si, parce que ça se passe comme ça dans toutes les prises d'otages, voilà! Une prise d'otage? Mais quelle prise d'otage? Le personnel de la société Pop-Up par notre intermédiaire, Lina. c'est nous, a décidé de séquestrer de force Monsieur le PDG. Nous sommes déterminés et armés jusqu'aux dents. Nous n'hésiterons pas à nous en servir si nous n'obtenons pas satisfaction. C'est clair? Voilà, c'est clair. C'est mon champion, hein. Voilà, quelqu'un vous foutez tous les deux! Arrêtez de jouer au con! Et moi, cette force! On n'ouvrira rien du tout. Rien du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est la satisfaction. Insatisfaction, voilà. Rachid, c'est Thérèse! Je suis là pour vous aider à négocier! Ah, Ouvrez-moi la porte! Ah, c'est toi, Thérèse? Ah non, c'est le Père Noël, mon couillon! Oh ouais. Tu te laisses pas faire, l'Hyper Noël, il n'existe pas. C'est des conneries. Oh là, on croit pas que vous y êtes Thérèse, hein. Voilà, si t'es Thérèse, eh ben, et tu veux rentrer, eh ben, tu dis le mot passe. Mais bordel, mais de quoi tu parles, Rachid? Oui, c'est quoi ce mot de passe que je dois dire là? Mot de passe. Mot de passe? Bordel de bordel! Rachid, je te jure, si t'arrêtes pas tes conneries tout de suite, je vais te faire bouffer ton mot de passe, hein! Oula, elle a dit mot de passe. C'est vrai, c'est la Thérèse. Ou Thérèse, si t'es reconnu, hein. Bien, il faut faire les passages pour laisser passer Big Mama. D'accord, hein, l'heure a voulu, hein. Et toi, tu bouges pas. Allez. Mais attention, hein. Attention, pas de coup fourré au Nutella, hein. Tout le monde y recule, sauf la Thérèse. Si quelqu'un d'autre qui essaie d'entrer, on zigouille l'otage. Ah, voilà, compris? L'otage chez toi, zigouille. T'as compris? Ridicule. Voilà, voilà, parce que sinon, Allez, Rachid. laisse faire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est là. C'est la trêve. Mais qui vous a dit qu'il fallait prendre le patron en otage? Ben, C'est Jean-Pierre Pedro. Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Voilà, et tu connais même pas Jean-Pierre. Thérèse, tu jures des fois. Je me demande comment tu fais pour être chef, hein. Oh, t'en réchauffe pas parce que ça va exploser. Mais je te préviens, j'ai des ombres dans des munitions. Alors arrête, hein. Oh, c'est qui Jean-Pierre? Il travaille dans quel service? Ben, il travaille au journal télé, quoi. Voilà, il travaille sur le fou, hein. Voilà. Vous êtes des grands malades, les gars. Vous êtes des grands malades. Mais quoi? Vous êtes en train de me dire que c'est un reportage télévisé qui vous a poussé à prendre Monsieur Pision. Eh, oh non.
télévision, s'il vous plaît. Enlevez-lui son maillot. Non. Ah, Excusez-les, c'était trop ah, malade. merci, C'est merci. malade. J'en avais marre d'entendre toutes ces âneries de ne rien pouvoir répondre. Je suis soulagé qu'un soupçon d'intelligence vienne enfin éclairer la situation. Ah ouais, ça c'est souvent ce qu'on dit quand une femme rentre dans un bureau de mec. Ah. Regardez, ils sont tous du niveau de vos collègues. Même une huître, c'est la plus intelligente. Si je connaissais la brute qui les a recrutés, Bah, c'est vous sur la femme. C'est pas la peine de faire le surpris, hein. On sait bien que vous en mangez des huîtres. Et pendant que monsieur le directeur se goinfre de produits de luxe, ben nous les pauvres salariés, eh ben on se tape du pâté en boîte. Et c'est dégueulasse, hein Rachid, c'est dégueulasse. C'est voilà que c'est dégueulasse les pâtés en boîte, hein. Heureusement, Bébert, qu'il y a le petit canon pour pousser tout ça, sinon vous. c'est la machine. Je croyais que vous étiez musulman. Mais ça dépend des jours. Je suis musulman quand il faut fêter Aïd el-Kabir. J'y suis pas, bonjour à nouveau. C'est comme au restaurant, on choisit l'islam à la carte. Dis-moi, Thérèse, il commence à nous embobiner avec ces questions. C'est un bobinaire, je te dis, c'est un bobinaire. Je ne dois embobiner personne. C'est juste que je mène actuellement une croisade personnelle contre les cochons. Alors, connaissant la version des musulmans pour le porc, je pensais obtenir des renseignements utiles. Tu vois, il essaie de me corrompre. Tu vois qu'on dirait. Bon du tout. Dites-moi au moins que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Attention, ma Thérèse, il va profiter de ta femme en forme du ballon de foot là pour t'embobiner aussi, hein. Ouais, t'inquiète, Rachid, hein. C'est pas parce que physiquement je suis un petit peu fatigué que mon cerveau il tourne au ralenti, hein. Ouais, mais quand même, Thérèse, hein. Quand même, pose ton derrière là-dessus et suis du petit avec. Voilà. Parce que faut ménager tes forces, on est là pour un bon moment. Ah, Un bon moment. Et Pierre, tu vas voir. Rachid, il va t'y redonner les forces. Voilà. Bébert, il y a l'heure? Et non, tu n'as pas l'heure. Qui a l'heure? Ouais, mais ça doit être l'heure. C'est l'heure. Si l'heure dit casse-croûte, c'est dit crâne. Oh non. T'as raison, Rachid. Prépare le barbecue. Et vous n'avez pas allumé un barbecue dans mon bureau, c'est dangereux quand même. Et voilà. Et on voit bien que vous descendez pas souvent dans l'atelier, vous, hein. Et on fait ça tous les jours, hein. C'est 10h30, hein. C'est dans le bureau, on peut pas travailler. Ça, on ne peut pas travailler. C'est, comment qu'ils disent déjà, rapport à la pénibilité, de la tâche. Voilà. La pénibilité de la tâche. Voilà. Mais vous avez juste appuyé sur un bouton, c'est quand vous demande. Le seul accident de travail que vous risquez, c'est une ampoule au bout du doigt. Et encore. Par contre, le risque de mettre le feu à l'établissement à niveau connerie, là, lui, il est bien plus important, oui. Oh, vous faites pas de gros. On va pas y foutre le feu au travail. Et voilà qu'on va pas y foutre le feu au boulot, hein. Vous voyez, vous êtes témoins, ils viennent d'avouer qu'ils n'en foutaient pas du le boulot. Et mais faut vivre avec son fer. On est en 2012. Et maintenant, il n'y a plus besoin du charbon et du fer. Maintenant, il y a un nucléaire. Et avec ça, c'est sans risque. Et le nucléaire, sans risque, par exemple aux Japonais et aux Russes. Mais on n'ira causer ni au caviar russe, ni au sushi japonais. Il n'y a qu'à vous qu'on veut causer. C'est vous le seul responsable. Voilà. Toujours facile d'imiter ça sur le dos des étrangers. Un peu facile. Allez, bébé, laisse Thérèse les cuisiner. Nous, il y a les merguez qui nous attendent. Et s'il vous plaît, il y a aussi une chose qui est importante. Avec quoi? On a envie d'aller aux toilettes. Ah ouais. Besoin d'aller aux toilettes souvent. Ouais, je sais ce que c'est moi aussi. Ah, ils vont vous accompagner. Ouais, les gars. Bon. Il va aller aux toilettes. Eh ben, qui vient? Rachid, regarde ce qu'on a fait. Comment tu veux qu'il y aille? Allez, Rachid, accompagne-le aux toilettes. Ah non, nous, on se serre bien la ceinture, hein. Il peut bien serrer le trou de la maîtresse. Là, je peux plus m'obtenir, il va falloir que ça en sorte. Voilà, on a dit personne n'y sort. Voilà. Bien compris? Personne n'y sort avant la fin de la grève. C'est clair? Bon. Mais comment vous voulez que je cuisine si vos
Je sais pas, moi. Eh ben, Si hors dit question. mais comment elle va faire Eh ben, tiens, Achille. Quoi? Et qu'elle met une couche. Il doit pas manquer ici des couches. Alors, ça a raison, c'est une bonne idée. Allez. Mais par contre, on peut pas prendre ça là, c'est de l'expo. Ouais, c'est Comment on va faire? Ah bah, hé, allez-y, moi je me retape pas les escaliers, hein, c'est bon. Rachid, va chercher les couches. Voilà, Rachid, il peut pas. Rachid, il s'occupe des merguez. Et moi, petit canon, aussi, voilà. Bernard, va chercher les couches. Non. C'est pas Bernard, c'est Bertrand. Ouais, bah, il y avait Bernard, d'autre que Bertrand, va chercher les couches. Bertrand, il surveille Rachid qui s'occupe des merguez. Mais il faut un petit canon aussi. Et Voilà. comment on va faire pour aller chercher des couches? Je fais pas, je suis désolé, les escaliers c'est trop dur. Bon, on va demander à Miss Penny peut-être, elle est où? Oh non, elle est avec lui, il faut quelqu'un de Oui, d'autre. bah, c'est pour vous amener des couches, c'est déjà pas mal. Miss Penny! S'il vous plaît. Vous êtes derrière la porte là? Oui. Ah! Y a qui d'autre avec vous? Personne! Ouais, Miss Penny, faites un effort s'il vous plaît, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors! Simon Boulier, comptable, il est avec moi. Attendez, je pose la question. Allez, mec, Simon Boulier, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Non, pas Simon Boulier alors! Non, ben non. Y a qui d'autre? Le docteur Canon, il souhaiterait d'ailleurs vous parler. Écoutez-moi, vous devez absolument libérer M. Pistrus. Je suis très inquiet pour sa santé. Je souhaiterais l'hospitaliser d'urgence pour le soulager. Oh oui, vous me soulagez. Désolé docteur, mais on a d'autres urgences pour le moment. Bon, Miss Penny, vous avez prévenu personne d'autre? Si, sa mère et sa belle-mère, ne devrait plus tarder. À moins que le coiffeur de la requête aussi en otage. Ouais, non, mais ça va pas le faire. Et puis, à proximité, y a qui là? Y a bien la bombe à Carlita, au bureau d'à côté. Ok, va pour la bombe à Carlita. Alors, demandez-lui de nous amener des couches. Des couches? Mais pourquoi faire? Et à votre avis, qu'est-ce qu'on fait avec des couches? S'il vous plaît. Vous donneriez des couches de quelle taille? Ah ouais. Il y a une sacrée couche, là. Quelle taille? Quelle taille? C'est ma femme qui s'occupe de ma garde-robe. Ouais, qu'elle amène toutes les tailles. On va s'arranger avec ça. Lui transfert. Eh ben, je le ferai, j'espère bien. Dépêchez-vous, c'est pour une urgence. Ah oui. Oui, c'est bon, on va y arriver. Encore un petit instant et vous pourrez vous soulager. Voilà. Et vous n'imaginez pas que je vais faire ça ici, devant vous, et dans une de mes couches culottes, non? Oh, s'il y a que ça, je peux me retourner. Vous avez pas le droit de Ah, bravo. À la guerre, travailler. Après l'humiliation, la séquestration, et la prochaine étape, c'est quoi? La torture? Je vous l'ai dit, à la guerre comme à la guerre, il n'y a que cette solution, vous prenez celle-là et c'est tout. Impossible ça. C'est bon, Carlita revient avec les couches. Ok, 2 secondes, et les mecs, déplacez le canapé, comment vous voulez qu'elle rentre? Allez, Rachid. Attendez 2 secondes, Miss Penny. Allez, Rachid. Eh, gaffe à vous, hein. Toujours pas dans le tourlou. Tout le monde recule sauf la Carlita. Si quelqu'un d'autre y essaie d'entrer, on dégouille otage. Voilà. C'est clair? Alors, on ouvre, tu entres, tu donnes des couches et tu ressors comme t'es venu. Hein? Mais sans les couches, quoi. Hein? Merci, Carlita. Alors, allons-moi. Bien, les petits canons. Hein? Un peu grand, hein? Ouais, c'est un peu grand, regarde. Ouais, bah c'est bon, hein, on fait toutes les tailles, on va bien trouver. Ah bah celle-là. Très bien. Ok. Bon les mecs, Et je vous laisse la partie la plus virile. Enlevez-lui son pantalon, on va le faire.
n'est pas dans les frontages du Jean-Pierre Pernaut, hein. On ne doit pas toucher ce machin, là, hein. Allez, dépêchez-vous. Allez, Rachid, va. Là, c'est mieux, c'est bon. Vous ne me touchez pas. Allez, le pantalon, fait comment alors? Faudrait savoir, hein. Ouah, c'est déjà pas facile comme ça. Alors, au moins, tu rajoutes pas une petite tête, tu la fermes, hein. Allez. Allez, Rachid, allez. Si vous me touchez, vous êtes viré. Allez, voilà. Attends, je regarde la merguez avant, là. Allez, c'est toi qui touche, là. Moi, je peux pas, c'est Khalouf, hein. C'est Khalouf, là. Tu arrêtes de bouger, hein. Même avec une notice illustrée, j'y arriverai pas. Le seul moyen, ce serait de diffuser le mode d'emploi sur le journal à 13h sur TF1. Et encore. Rachid, on peut le faire, on peut le faire. Mais oui, vous pouvez le faire, allez. Boula. Allez, voilà Rachid, allez. Alors, boula. Tu restes, toi, tu t'occupes des merguez. Viens, s'occupe de sa merguez. Allez. Tu prends quel genre? Prévu tout ça. Regarde sur la notice, il y a quelque chose là. Oh, les gars, Non, je dis, elle va marquer. Allez, tu prends la bras, tu prends la main là. Voilà, c'est ça. Jean, Allez. Déjà, tu parles de pervers. Voilà, comme ça c'est mieux, on est tranquille. Il faut qu'on réfléchisse. Allez. Là, tu mets dans mes jambes, là, tu mets dans ma jambe. Voilà. Afin de ne pas heurter la sensibilité d'une partie du public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser la scène suivante. Merci de votre compréhension. Ça vous excitait de me tripoter? Même pas d'intérêt. Voilà. Laisse tomber, Rachid. Occupons-nous des merguez. On te leur pile, Thérèse. Il est comme le permis, à point. Il est saucisses, elles sont à point mort. Elles sont plus grosses, hein? Ah, vous êtes content, hein? Ouais, quoi, c'est surtout pour vous, là. Eh oh, quand même. Bon, c'est bon. Vous avez pu vous soulager, on peut commencer, hein?
J'ai plus envie. C'était bien la paix. Vous pouvez féliciter vos deux collègues. Ils ont réussi qu'une chose dans leur carrière, c'est de me couper mes envies. Bon, allez, je vous écoute. Mais soyez concis. Eh ben, on va y comprendre. L'heure tourne et le temps ne joue pas en notre faveur. Très bien. Je vous explique. On nous a rapporté que vous étiez en train de vendre la société pour la délocaliser chez les bouffeurs de riz. Voilà. Qui on? Mais la question n'est pas de savoir qui on. Bah si, c'est très important parce que on vous a menti. Ah oui, c'est ça. On en est réduit à jouer au poker menteur. Ah ben franchement, après tant d'années, on s'attendait à un peu plus de considération, monsieur le patron. Mais vous ne comprenez donc vraiment rien à rien. Bien sûr que si. Ça devrait être le critère de recrutement numéro 1. Oh, ça va, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de vendre ma société. Nous sommes victimes d'une tentative de déstabilisation. On veut nous monter les uns contre les autres. On essaie de nous diviser pour mieux régner. D'accord. Alors, qui c'est qui serait à l'origine de ce complot? Hein? Peut-être votre fameux informateur. Ah, impossible. C'est une journaliste d'investigation qui n'a aucun intérêt économique dans cette histoire. Alors, pour vos petites magouilles avec les pékinois, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, le coup du complot, faut pas nous le faire, hein. On va pas tomber dans le panneau. Mais je n'ai jamais voulu comploter avec qui que ce soit. Pas plus d'ailleurs que de délocaliser mon usine en Chine. Tout ça, c'est des ragots. Ah, bien sûr. Non, mais la fille de la marmotte, elle emballe le chocolat, peut-être, hein? Non, mais dis donc, faut pas nous prendre pour des jambons. Voilà, tu causes pas comme ça. Ah bah, Sur la vie de ma mère, sur des questions qu'on fait se ficeler comme des khaloufs, là, hein. Si c'est un qui est ficelé ici, c'est bien moi. Enfin, et vous imaginez un petit peu le slogan publicitaire Made in China? Non, j'imagine pas. Ouais, c'est quoi le slogan de Nichila, vous devez le connaître? Chez vous, chez dur et chez dans la couche. Quand même. Ok. C'est vrai que là-bas, ils mangent pas mal de riz, puis le riz, ça constipe. C'est peut-être pas les bons clients, hein. Ah, je vous fais pas dire. Ah, ouais, Eh bien, je n'ai aucun intérêt à vendre ces gens-là. Ouais, mais alors, ok. Mais si on n'est pas à vendre, comment il se peut qu'on nous rachète? Ah, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de vous expliquer en simplifiant les choses. Voilà, attention, il va chercher à nous enfumer, celui-là. Imaginez que le capital de la société Popo Group soit composé de 5 merguez. Ah, ok, il nous fait un truc, c'est le capital. Okay. 5 merguez de Alors, capital. qu'est-ce qu'il a, capital? C'est un Ardine de verre, on est en train de faire cramer le capital. Alors, le capital. C'est une image. Non, laisse tomber, Rachid, écoute. Donc, ma famille en possède 2. Vas-y. Ça, c'est la famille, ok? Et moi, en tant que PDG à titre personnel, une 3e. Ok? Nos différents actionnaires se partagent les 2 restants. Ok? Or, depuis peu, quelqu'un essaie de faire croire à nos actionnaires que leurs merguez sont périmées. Afin de récupérer plus Elles sont bonnes jusqu'en mars 2013. C'est ça pour Villard, il dit n'importe quoi. C'est une image, Rachid! Une Mais image! merguez périmées. Ardine, toi. Donc, Oui. pour prendre possession du capital, il faudrait Qui la merguez, elle la donne à qui? À qui tu donnes ma merguez? qu'après avoir récupéré les 2 merguez de ma famille, il puisse récupérer la 3e qui m'appartient. J'ai compris. J'ai simplifié. Vous comprenez? Non. C'est quoi l'enjeu là-dedans? Eh bien, l'enjeu, justement, c'est d'obtenir la merguez du président, la mienne. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui l'ai, puis il n'en achetait pas. Justement, on m'a laissé entendre que pour des raisons médicales, vous alliez abandonner votre poste de PDG et la société par la même occasion. Mais c'est faux, archi faux. Bien géré, la société Popo fêtera un jour ses 100 ans. Oui. Jamais je n'abandonnerai ma société, jamais. Moi, jamais. Si vous saviez le nombre d'hommes qui m'ont dit jamais, et puis qui au final, quand même. Mais là, c'est pas pareil, faites-moi confiance. Confiance?
Oui. Confiance, c'est pareil. Les mecs, faites-moi confiance, qu'au final, il n'y a jamais rien à la Eh bien, je dois justement rencontrer les différents groupes d'actionnaires aujourd'hui, les inciter à ne pas vendre. Je peux les convaincre. Mais cette grève va tout foutre en l'air. Au lieu de sauver nos emplois, elle va les condamner. Libérez-moi! Et la société propre restera une production 100% française encore longtemps. Vous avez ma parole. La parole, elle vaut rien. Il y a seul que les actes qui comptent seulement. Voilà. Voilà. Une bonne champion, hein? Il a raison. Il va falloir trouver autre chose Ben disons pour faire que changer vos actionnaires. j'ai un joker dans ma manche. Voilà, je t'avais dit, Bébert, qu'il fallait le fouiller. Il a gardé. Roger, c'est une image. Un joker dans la manche. Ok, alors c'est quoi le joker? Ouais, c'est quoi le joker? L'écologie. Hein? L'écologie. Il a gardé l'écologie dans la manche? C'est une image. L'écologie. Je croyais justement que nous étions dans le collimateur des petits hommes verts avec la prolifération des couches culottes usagées dans la nature. Alors l'écologie... Eh bien justement, nous allons faire d'une pierre deux coups. Je souhaitais présenter un projet révolutionnaire à monsieur le député. Encore un gros fameux projet qui verra jamais le jour. Pas du tout. D'ailleurs, monsieur le député était consentant pour nous financer en partie. Ah ouais. Oui, l'écologie étant la dernière tendance politique à la mode, nous allons surfer sur ce nouveau marché. Ah ouais, d'accord. Nous allons produire des couches culottes propres de chez propre. 100% biodégradables. Et imaginez la nouvelle publicité. Achetez les nouvelles couches culottes propres et vous contribuerez à laisser la nature propre. Ouais, enfin bon. Et alors c'est quoi l'idée du truc? Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser les couches culottes comme de l'engrais. Imaginez une chaîne alimentaire entièrement bio. Production, consommation, déjection, fertilisation. Nouvelle production, consommation, déjection, fertilisation. Ainsi que sans fin pour lutter contre la faim. C'est ça votre super projet? C'est de nous faire bouffer notre propre merde? Voilà, les merguez, elles sortent tip-top. Vous m'en direz des nouvelles, hein? Allez, chou-fleur, assieds-toi, je vais te donner la tienne. Bébé, envoie le pain, là. Attends, c'est là, c'est pour la Thérèse. Tu m'en diras des nouvelles, Thérèse. Ça va, là. Allez, mon bébé, ça c'est pour toi. Va pas Allez, te couper, hein? Voilà, chaud. Allez, la grosse, celle-là, c'est pour lui, là. Hein? Bien sûr, j'y donne la grosse, à lui, là. C'est pas comme s'il était fatigué, il est toujours assis, lui, hein? Hey, La faute à qui? aujourd'hui, je vais lui donner la petite, là. Hein? Là, celle-là, c'est pour bébé. C'est pour moi, je la garde pour bébé. Voilà. Là, c'est chou. Lui, j'y donne la petite, là. Allez, bébé, file le morceau de pain. Merde, il n'y en a plus? J'ai bien plus fort, même pas foutu de compter jusqu'à 4. Eh mais bébé, on va pas lui donner comme ça. Regarde, ça coule, on va en mettre partout, c'est dégueulasse, hein. Maintenant, il n'y a rien qu'à le mettre dans une couche. Je vais mettre dans une couche, dites-vous le rapport. Et vous voyez pas que vous allez faire manger ça, non? Allez. Pour savoir ce que vous disiez il y a 2 minutes, la chaîne alimentaire presque parfaite. Et ben là, vous pouvez tous, ça saute encore une étape. Allez, hop. Allez.
grève. Tu veux un petit rosé aussi, hein? Alors, on pourrait pas plutôt de l'eau, s'il te plaît? Ah oui, De l'eau. Et pourquoi faire? Un peu plus, un peu plus. Oh, non, mais laisse tomber, laisse tomber. enfin un peu de sollicitude, merci. Ouais, non, mais... Non, mais t'es pas bien, Thérèse. Non, mais vous en avez pas donné encore, j'ai pas demandé. Ah. Qu'est-ce si on obtient satisfaction? Oh, puis s'il va donner lui à boire. Non, Thérèse. Mais non, moi j'en veux pas, je veux de l'eau. Y a pas de pitié pour ces pourris capitalistes. Voilà. Surtout en temps de grève. Tiens, finis le verre. Ah. Il aura rien. Mais j'aime bien aussi. Tiens, regarde. Bon, ben. Justement, les gars, à propos de la grève, là. Mais quoi? Hein? Vous croyez pas que... Quand même, vous êtes toujours sûr de sa pertinence? J'ai un peu de doute, moi. Ouh, bah, y a pas de place pour le doute, hein. Oh, Thérèse, faut se ressaisir. Ouais, mais... Mais elle change. Je sens un léger flottement, là. Non, Je mais- sens que notre mouvement, il se ramollit. Oh, Oh. pas plutôt votre cerveau qui sera molli. Ouais, c'est pas, hein. Il nous faut une nouvelle action d'éclaboussure. Tiens, on va brûler les pneus. Voilà. Comment on a vu sur le reportage de Jean-Pierre Pernaut? Mais il a trouvé combien de temps de couture de portage? On va brûler les pneus pour montrer qu'on est déterminé ici. Voilà. Voilà. C'est pas possible. On Voilà. est déterminés. On va envoyer un signal fort à tous les ouvriers. Et Voilà. là, vous répondez plus Ouais. bon que Vous allez voir ce que vous Oui, allez mais voir. c'est du Michelin, hein? Vous allez voir ce que vous allez voir. Le feu de Koh-Lanta à côté, c'est de la gnognotte. Des Moi, matières bien, quand hein? je me suis entraîné dans mon jardin, j'en fumais tout le quartier. Il y a même les pompiers qui sont venus me soutenir. Et comment, hein? Et là, vous êtes à mon bureau. Mais on s'en fout. Dehors comme dedans, c'est le même combat. C'est l'idée qui compte, hein? On va envoyer un signal fort à tous les ouvriers. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est l'idée qui compte. Mais vous auriez dû prendre des plus grands pneus pour un signal fort. Mais c'est-à-dire que je me suis entraîné avec mes pneus de bagnole, il me restait plus que mes pneus de VTT, voilà. Oh. Mais Rachid, il y en a d'autres. Hein, Rachid, va chercher des pneus, Sinon, allez. ça marchera pas. Tu les veux tout de suite, là? Eh oui, pendant 3 jours. On mettra les tiens en premier, puis les autres pas dessus. Allez, dépêche-toi. T'es sûr qu'il les veut maintenant, là? Allez, dépêche-toi, t'es pas au boulot, là, dépêche-toi un peu, merde. Quoi, c'est tout? Tu crois tout de même pas que j'allais faire cramer mes deux bagnoles, non? T'es pas con, non? Alors, j'ai piqué vite fait, c'est du petit voisin, et... Mais là, du coup, ça va faire un peu de paille, et puis je crois pas que le signal Bravo. il soit bien fort, du coup. Vaut mieux vous les jeter donc, dans les jambes d'engagement. Oui, d'engagement. Donc voilà, j'ai juste un petit peu anticipé les choses. Voilà. Là, dans 6 mois, on n'en aura plus besoin. Alors maintenant, on n'a plus besoin tout de suite. Mais là, je crois pas que le signal soit bien fort, hein. Là, c'est clair, hein. Et en plus, vous êtes passé carrément à côté du concept. Quoi? À côté de qui qu'on est passé? Concept. Je les connais pas. Des images de pneus que vous avez vu brûler à la télé. Ouais. C'est parce que la société Michelin fabriquait des pneus. Voilà, il a raison, là. La tradition gréviste veut que l'on brûle généralement ce que l'on produit. C'est ça le concept. C'est vrai. Mais, Donc, chez Michelin, c'était des pneus. Ici, j'en devrais peut-être des coups de culotte. vous voulez nous faire brûler tout le stock, le propre, et vous croyez qu'on est assez bête pour tomber dans le panneau? Non. Vous ne vous servirez pas de nous pour faire couler la boutique, hein? Mais enfin, vous allez finir par la faire couler, cette boutique. On sera jamais petits complices. Tu as Jamais. compris? Non, mais Renato, libérez-moi tout de suite. Non, mais Ça, non. Il croit peut-être qu'on va laisser un pyromane capitaliste en liberté, comme ça, et en couche culotte. Non, mais ça va pas bien. Oh, ouais, c'est dangereux, hein? Qui est dangereux? On restera ici. On a dit, chacun, il reste à sa place. Voilà. Essayez de raisonner, hein? Parce que moi, là, je statue. Je dois faire un tour avoir ma belle-mère tous les jours à la maison. Je dois avec ces deux illuminés, c'est pour vous dire. En effet. Les gars, Ouais. moi, voilà. En fait, je pense qu'il y a bon raison. Vous voyez pas que les choses sont allées un tout petit peu trop loin quand même, hein. Non. Ils n'ont même pas la mesure de la gravité de la situation. Ils sont lobotomisés par la grève. Non, les
Ils oublient carrément que l'on doit sauver la société. Mais non, mais Faites-les changer d'avis. Sinon, propre est foutu. On est foutu. Ouais. Donnez-lui déjà à boire le pot. Ah oui. Mais les gars, Dis donc pas mon procès, dis Francia là, Francia là-bas. les gars, Mélange-moi les couches culottes et les... Les couches qui l'ont. Hein? on est bien d'accord quand même que l'idée avec cette grève, c'était de défendre nos intérêts et ceux de la société par la même occasion. Eh oui. Hein? Ok. Eh oui. On est là pour ça. Ce qu'on voulait, c'était obtenir des réponses précises du patron. Merci, Thérèse. Eh oui. C'est pas ça. On est là pour ça. Écoutez les gars, je crois qu'on a quand même un peu outrepassé les limites qu'on s'était fixées. Non. Mais quand même, regardez. On pourrait jouer au jeu ni oui ni non. On pourrait peut-être lui laisser rencontrer les actionnaires et puis les convaincre. Non. Non, c'est la Voilà, grève. c'est la grève. La grève. Mais enfin, il sera assez tôt demain. S'il échoue ou alors s'il mord, de reprendre la grève demain. Ah oui, là. Oui. Eh ben voilà. Eh La non. grève demain, mais aujourd'hui aussi. Voilà. Oui, mais non. Voilà. Tiens, Ouais. je vous fais la grève. Voilà. Bah c'est pas gagné, hein. Je vous fais pas dire. Bon, vous savez pas, Vous laissez dire qu'est-ce que vous faites, hein. j'ai un plan. S'ils veulent pas vous libérer, on va appeler la cavalerie de renfort. On va appeler la cavalerie de renfort. Suivez-moi. Ah! Ouh là là! Il faut aller chercher de l'aide! Ouh! Je sens que je vais accoucher! Oh là là! Il veut sortir! Allez, eux, sortez! Oh là là! Je vais accoucher! Comment ça? Non, je vais accoucher! Oh là là! Ouh là C'est pas le moment. C'est pas le moment de sortir. Il paraît, on a dit, personne n'y sort. Il savait. Vous voulez quoi qu'elle est? Je vais pas la coucher! Et ben voilà! Quelque chose, ouvrez la porte! Il faut aller à l'hôpital! Et comment petit c'est toi qui ne pas d'accoucher? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouh là là! Il est gynéco peut-être. Ah, il est gynéco peut-être. Vous non plus? Alors. À moins que vous ayez vu un reportage sur le journal de 13h, TF1, sur les accouchements d'urgence. Voilà, même pas vrai. La urgence c'est à 20h30. C'est pas à 13h, hein. Alors, Vous avez quelque chose? Mais comment qu'elle faisait les femmes, hein, quand il n'y en a pas d'hôpital, hein? Et la grève, elle nécessite des sacrifices. Oui, mais le bébé, il me semble Alors. pour appeler mon pied, ça va aller plus vite. Allez, ouh, il va sortir! Oh, il va sortir! on a dit personne n'y sort. C'est la pression de pas parler le français. Ils sortent pas et tu sors pas. Oh, mais non, ça suffit! Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas piqué tout ce qui n'est rien. Oui, mais reste. Non, et là, on n'écoute plus, là. Là, il est en train de coucher, là. Hein? Vous faites quelque chose, là? Que dites-vous chez vous? Voilà, arrête de déconner. Nous, on est solidaires avec toi. Hein? Mais mon gars, ça suffit, je suis plus là! Là, je vais la laisser sortir et manger. Mais taisez-vous, il a vraiment décidé de Faites sortir! quelque chose. On va demander à Mais quelqu'un. bah, qu'est-ce qu'on fait là? Attends, c'est le pied qui est bloqué. Attends, mais c'est du Michelin Alpin, hein? Ça vaut pas pour Dépêchez-vous, faites quelque chose! On va demander à Carlita qu'elle amène une bassine, de l'eau chaude et des serviettes.
devenir complètement dangereux. Complètement dangereux. What? Tu m'énerves, tu pousses la balle, arrête! Arrête tes gueules et concentration! Ouais, ben nous, c'est normal. Il y a de gros risques pour vous à un moment. Je vous préviens, si arrive quoi que ce soit, vous n'aurez senti la commencer à tout côté. Mais ben arrêtez de toujours délocaliser celui-là, hein! Allez, cette fois, on y va. Allez, allez! Ah, tu fais la paix, chou! Tu arrêtes de rouler, toi. C'est moi qui l'ai récupéré. C'est hors des questions! Il reprend les travail avant la fin de la grève! C'est quelque chose pour un peu! Je sais plus, il n'y a plus rien écrit sur mon papier, moi! Dès que le travail il va bien commencer! On va appeler le docteur Carmanta. Il va ausculter la télé et il va nous dire ce qu'il faut faire. Bouchez le canapé, vite! Allez, exécution! Encore! Allez, bouge là maintenant. Y'a, c'est sûr, hein? Ah, mais touchez plus à ce canapé! Mais comment tu veux qu'on fasse comment, hein? Regarde là-bas! Regarde là-bas! Allez! Allez, dépêche-toi! Roger! Vous allez essayer de me dire à chaque fois que vous avez une contraction. Et savoir de combien de temps nous disposons. Vous m'avez compris? Mais c'est horrible! Là, j'en ai d'autres! Oh non! Faites quelque chose! Respirez. J'en peux plus, dépêchez-vous! Ça va pas. Elles sont beaucoup trop rapprochées. Eh bien, si je vous demandais la douleur sur une échelle de 1 à 20. Et 40! C'est quoi qui va pas du tout? Quoi qui va pas? En fait, ils étaient pas bien. Ouais. Le bébé, il arrive beaucoup trop tôt. La maman est en hypertension. Si on ne l'envoie pas d'urgence à l'hôpital le plus proche, on risque de les faire tous les deux. Mais envoyez-moi! Moi, j'ai aucune solution. Appelez les pompiers. Qu'est-ce qu'on fait, ma mère? Allô? Oui, bonjour. Ici le docteur Calment. Oui, c'est pour une urgence. Au siège de la société Popoprop. 4e étage, bureau de Monsieur Pisdru. Oui, merci. À tout de suite. Bon, les pompiers arrivent. Il faut dégager l'accès. Allez, on va dégager l'accès, on va chier dans le chaud, hein, allez! Stop. Mettez-vous chacun d'un côté. Voilà. Carlita, donnez-moi un petit coup de main. On va le déplacer ensemble sur le canapé. Allez, vous êtes prêts? Allez-y. Allez. Voilà, attention, c'est chaque fois pareil, hein! Et qu'on touche les bourdons et le cri comme c'est pas possible! On y va centimètre par centimètre! Allez-y d'un seul coup. D'un seul coup et puis c'est tout. Voilà, allez, poussez-vous! Mettez la place, vous allez voir! Ça va surmonter, hein? Tu es prêt?
Mais non, elle n'a jamais eu de carilité, l'accent non plus, c'était qu'une pure émotion, regardez, là, rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Eh ben, je m'appelle Mazarine et c'est moi qui rachète vos actions Robocop depuis plusieurs jours. Vous? Attendez. Moi, je vous reconnais, vous. Vous êtes le fameux coursier qui est venu chercher les trucs sanguins de Monsieur Pistreux. Oui, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'y rajouter du sang de porc contaminé. Vous avez trafiqué mon sang? Mais André, oui, je ne suis pas atteint du virus. Ah, un ennemi, alors. Ah non. Vous êtes bel et bien fort, mais un porcin. Mais oui, je vous reconnais. Respirez, respirez. C'est vous la journaliste qui m'avait donné rendez-vous au café là pour me parler des rumeurs de délocalisation. Oui, Thérèse, merci pour le café d'ailleurs. Alors, pourquoi se donner tant de mal pour prendre le contrôle d'une année propre et vouloir se saborder par la suite? Mais pour vous prendre ce qu'il y a de plus cher à vos yeux, cette maudite société, votre bébé, comme vous dites si souvent. Pourquoi m'en vouloir à ce point? On ne se connaît même pas. Eh ben c'est bien ça le cœur du problème, vous n'avez jamais cherché à me connaître. Et pourquoi aurais-je cherché à vous connaître? Eh ben parce que... Parce que quoi? Bah parce que... Allez, accoucher, là! Pourquoi devrais-je vous connaître? Eh ben parce que... Je suis votre fille. Mais non, pas moi, lui! Vous êtes ma fille? Mais ce n'est pas possible! Eh ben justement, je me doutais bien de votre réaction, c'est pour ça que j'ai gardé un peu de votre sang quand même. Bon bah non contaminé bien sûr. Et j'ai réalisé un test de paternité. Oh. Vous êtes mon père. Je suis ton père! Mais alors, belle maman, il y a 20 ans, vous m'avez certifié que la prise de sang obligatoire pour mon mariage avec Gisèle avait révélé une stérilité irrémédiable. Mais étant donné l'amour que me portait Gisèle, vous n'avez pas eu le cœur à rompre ce mariage. Même si cela devait vous priver de toute descendance. Vous savez, Roger, je n'ai qu'une fille unique que j'ai élevée seule depuis l'âge de 3 ans, depuis la mort de son père. Elle est tout ce qui me reste de lui. Alors, je l'ai protégée comme on protège un trésor. 3, peut-être, mais c'était au-dessus de l'imaginaire. Oui, Roger, je vous ai menti. Ce n'est pas vous qui étiez atteint de stérilité, mais bel et bien Gisèle. Je n'ai jamais pensé bien joué. Pardonne-moi, ma chérie, mais pardonne-moi. Alors, à moi, vous ne demandez pas pardon? Je pensais pas tout ça, ça a assez craqué. Tout ce que je voulais, c'est que mon bébé connaisse son grand-père. N'en parlons plus. Je sais que la tenue n'est pas adéquate. Puis-je serrer dans mes bras la chair de ma chair? Oh, j'ai tellement imaginé ce moment. Papa!
participation de Florence, Valérie, Annick, Sabine, Émilie et Adrien. Et cette année, nous venons de jouer pour vous une pièce écrite par Stéphane Julien. Stéphane Julien. Et les costumes de Stéphane Julien. Avec le père et la mère de Stéphane Julien. Je pense qu'il doit être rare, exceptionnel, qu'un auteur puisse jouer sa pièce avec son papa et sa maman. Et de surcroît, l'année des 100 ans de la société dont il fait partie. Je dois vous dire aussi que nous avons un régisseur du nom de Maximilien Janvier.